Elisabeth de Belly Concept Canin. Comme à chaque semaine, j'aborde dans ces capsules des sujets qui vous intéressent et qui vous aident dans l'éducation de votre chien de famille. Cette semaine, j'aborde le sujet de l'enrichissement du milieu et des activités. Parce qu'on le sait, l'ennui lié au manque d'exercice et d'activité peut souvent occasionner des comportements indésirables, par exemple de la destruction et des vocalises. Alors, je vous donnerai mes recommandations dans cette capsule afin d'enrichir le milieu de votre chien et lui offrir des activités stimulantes. L'enrichissement de milieu peut être fait pour différentes raisons. Par exemple, éviter l'apparition des problèmes de comportement. Ensuite, venir améliorer l'olfaction de son chien. Également, c'est une belle façon de permettre à son chien de produire des comportements naturels, comme par exemple de creuser, de gruger, de détruire, de chercher. Également, c'est une belle façon de venir augmenter le niveau d'activité physique, l'activité masticatoire et l'activité intellectuelle. Il existe sur le marché plusieurs jouets ou objets qui permettent d'avoir une expérience différente pour le chien. Par exemple, il y a le pipolino que le chien doit faire rouler pour venir faire sortir la nourriture à l'intérieur. Également, il y a le jouet Woobler de la marque Cogne. La marque IQ qui propose des jouets plus d'activités intellectuelles où le chien doit réfléchir pour venir faire sortir la nourriture des petits trous. La marque Cogne offre différents jouets à mâcher vraiment très résistants que l'on peut venir farcir avec de la nourriture à l'intérieur pour que ce soit encore plus intéressant pour nos chiens. Voici quelques suggestions que vous pouvez utiliser pour venir farcir les cognes pour les rendre encore plus intéressants pour votre chien. Vous pouvez utiliser par exemple de la nourriture humide en canne. Vous pouvez également utiliser de la purée de fruits ou de la purée de légumes. Si votre chien est nourri aux croquettes, vous pouvez utiliser une partie de sa ration journalière et utiliser un liant, comme par exemple du beurre d'arachide, du yogourt nature. Ça peut également être de la compote de pommes, une banane écrasée, de la purée de carottes, bref, tous les légumes ou fruits que votre chien apprécie particulièrement. L'idée, c'est vraiment de venir faire tenir les croquettes à l'intérieur du cogne pour pas qu'elles tombent si le cogne se renverse. Également, si votre chien est nourri au cru, vous pouvez simplement semi-dégeler le cru, venir farcir le cogne, le mettre dans un sac Ziploc et on l'envoie au congélateur. Les chiens également apprécient particulièrement les petits pots pour bébés que l'on trouve en épicerie et qui ont une variété vraiment impressionnante de différents aliments. C'est vraiment une multitude de saveurs pour nos chiens. Afin d'éviter l'embonpoint, n'oubliez pas de venir ajuster la quantité de nourriture au quotidien que vous donnez à votre chien en fonction de ce que vous allez lui donner dans les à-côtés, comme par exemple dans les cognes. Et lorsque votre chien aura pris de l'expérience pour faire sortir la nourriture du cogne, n'hésitez pas à le faire congeler pour que ce soit un petit peu plus difficile. Également, pour l'enrichissement de milieu, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez dans votre environnement, comme par exemple une boîte de carton que vous pouvez venir mettre des petites croquettes à l'intérieur, vous apposer sur le tout une grande couverture. Là, votre chien doit venir creuser et gratter la couverture afin de trouver les petites croquettes. Également, on a tous des moules à muffins à la maison. Pourquoi ne pas venir cacher à l'intérieur des petits moules de la nourriture et on vient apposer une balle de tennis par-dessus afin que le chien puisse sortir la nourriture en prenant la balle dans sa gueule. On peut même utiliser l'enrichissement de milieu pour venir changer l'émotion d'un chien vis-à-vis quelque chose qui lui fait peur. Par exemple, un chien qui a peur d'aller dans le bain pour se faire laver, on pourrait utiliser un jouet avec ventouse que l'on met à l'intérieur du bain sur un mur et que l'on farcit par exemple avec du beurre d'arachide. Bien que la nourriture joue un très grand rôle dans l'enrichissement du milieu, il ne s'agit pas seulement de toujours utiliser la nourriture. Vous pouvez par exemple apprendre à votre chien à discriminer ses différents jouets. Par exemple, le dinosaure vert, la corde, la balle rouge. Ensuite, vous pouvez aller cacher par exemple la dite balle rouge et demander à votre chien de la chercher dans la maison.
Également, il est important de venir respecter le besoin énergétique de votre chien car ce ne sont pas tous les chiens qui ont les mêmes besoins. Il faut donc les respecter parce que l'idée, c'est que notre chien ait du plaisir et aucun chien a de plaisir à faire quelque chose si cette chose est beaucoup trop difficile pour lui. Au contraire, le chien risque de se décourager et même se frustrer. Il n'y a pas personne qui aime ça, faire quelque chose qui est trop difficile, alors rendez ça agréable et plaisant pour votre chien. Également, n'hésitez pas à varier les activités et les stimulations que vous offrez à votre chien, car bien que par exemple que l'activité masticatoire soit plus fatigante que l'activité physique, elle ne la remplacera jamais. Pour terminer, voici à mon avis 3 types d'activités qui devraient être offertes aux chiens au quotidien. Tout d'abord, il y a l'activité physique, donc la marche, la course, la nage, l'agilité, etc. Ensuite, il y a l'activité masticatoire, donc de manger, de mâcher, de gruger, de détruire des os, des lamelles, des jouets et même les jeux de tir à la corde. Ensuite, pour terminer, il y a l'activité intellectuelle, donc tout ce qui nécessite la réflexion. Par exemple, apprendre des nouveaux tours au quotidien à son chien, discriminer les odeurs, les couleurs, les jouets. Alors voilà, c'était la petite capsule sur les activités à offrir à son chien et l'enrichissement du milieu. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!